on va d'abord dire bonjour YouTube, salut YouTube. Bonjour YouTube. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Market Watch de cette semaine. Juste avant d'entamer les hostilités, je vous rappelle que nous avons notre concours des 2500 abonnés sur YouTube. Il suffit de vous abonner pour tenter de remporter la collection complète des petites peluches McDo, Cross Hello Kitty, Cross Yu-Gi-Oh! Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir, hein. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et liker, ça nous aide beaucoup. Donc mettez ce que vous voulez. Ça aide pour le référencement. Ça aide pour le référencement, donc voilà, mettez ce que vous avez mangé à midi, il n'y a pas de souci. On vous dira. Moi j'ai mangé un couscous, comme ça vous savez, il était très bon. Donc on a quelques petites cartes à vous montrer, bien sûr, on le sait, banlist la semaine dernière. On a vu ça ensemble, n'hésitez pas à revoir le Market Watch aussi. Précédemment on avait fait le tour des cartes bannies qui étaient revenues. Et donc ça a bouleversé pas mal de choses. Et d'une autre part, si vous allez voir la vidéo des nouveautés d'Infinite Forbidden, il y a pas mal de choses qui arrivent, qui commencent à sentir assez bon. Et donc ça peut impacter certaines cartes, hein, en l'occurrence. Donc on a tout d'abord, là, c'est la carte fétiche de Dean pour le moment, c'est son gagne-pain. Il vit avec, il mange plus de pâtes grâce à cette carte depuis une semaine. C'est Heatwave qui continue à monter. J'ai réussi à en récupérer énormément à très bas prix. Je ne vous expliquerai pas comment, je ne vous donnerai pas mon filon. Toujours est-il que je me fais une marge très confortable dessus. Et donc voilà. La carte qui est montée, elle était déjà, c'était quoi, il y a 2-3 semaines quand on en a parlé. Elle était aux alentours de 6-7 euros. Oui. Où on disait, finalement, c'est déjà tard pour les récupérer, quoi. Vous êtes un peu à la bourre. Non, on vous dit juste qu'il fallait revenir dans le passé et nous écouter il y a 3 semaines. Voilà, donc, on avait dit, si vous comptez jouer le deck, Tenpai, prenez-les parce que si jamais c'est pas réédité, et en soi il n'y a pas de raison que ce soit réédité, ça va piquer. Et là maintenant, ça a doublé de prix, hein. On est aux alentours de, pour un playset, on est à 12-13 euros. Voilà, donc ça commence à faire très cher. Et je peux vous assurer que ça part à ce prix-là, hein. Je vous le confirme. Ça part sans problème. Ouais. Donc si vous n'en avez pas, malheureusement, et que vous voulez jouer Tenpai, ça va être compliqué. On peut croiser les doigts pour un petit reprint dans Rarity, mais bon, ça reste dans un mois. Il y a des nationaux avant, donc si vous faites le CDF et que vous vouliez jouer Tenpai, malheureusement, il va falloir passer à la caisse. Exactement. J'ai oublié de dire juste une petite chose avant. On va aussi voir les prix précommande des cartes qui sortent cette semaine, pour voir quelle carte il serait intéressant peut-être d'aller chercher. C'est vrai qu'on en a un peu discuté après, mais donc on va voir ici quelques petites cartes et puis on passera à ça. On a parlé de Meteor Burst, hein, qui est un bon contrat à Tenpai, donc n'hésitez pas à récupérer cette carte qui est pas très chère, mais en tout cas qui vous sera utile, qui est même jouée dans Tenpai. Dans Tenpai, ouais, contre le Mirror. Hein. Contre le Mirror. Et salut Vince, comment vas-tu? Vince, futur champion de Belgique, hein. Donc cette année, ouais, bien donc, sûr. il a le champ libre, sauf que Christophe sera là pour le contrer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si t'as un national à faire, c'est peut-être le moment, hein. Il est partout le Vince HS, mais oui. Mais il est chez nous, ça fait plaisir. Il est à la maison. Il est à la maison, il est chez lui. On a Anima, hein, Anima qui a pris pas mal de gains. Ah, merci beaucoup. Merci pour le sub. Merci Vince, t'es au top. Un enfant de Roman. Qui ça, Anima? Ah oui, c'est son 9e mois. Ah, c'est ça. Excellent. C'est le petit sub de grossesse. Ça fait plaisir en tout cas, merci.
On a donc Anima qui prend la place de l'Inquiribo. Hein. On l'a vu ce week-end, hein, il y a pas mal de gens qui ont juste remplacé Anima. Donc voilà, pourquoi pas. Et les prix sont en conséquence, puisque on commence à avoir une petite hausse. Rien de dramatique si vous n'avez pas d'Anima. Bon, ça reste quand même une carte qui est là depuis un certain temps, donc n'hésitez pas à la récupérer. Et qu'il n'y a pas beaucoup de prints, hein, elle a 2 prints seulement, donc voilà. Clairement. Je serais pas étonné qu'elle soit reprint prochainement. Mais bon, à voir où. Ouais, oui, parce que c'est vrai que Frère de Légende en soi, où ça a sa place cette c'est déjà elle était sortie dans le rôle, donc c'était déjà un battle, battle quelque chose. C'est ça. Est-ce que t'as envie de l'avoir en rarity? Bon, pourquoi pas avoir une quarter de plus dans l'extra deck? Je dis pas non. Oui, c'est toujours ça bien. Peut être, ça peut être sympa. Clairement. Bon. Actuellement, on met toutes les cartes dans rarity, hein, vu qu'ils n'en parlent pas, on le fait pour eux. Mais Vince a déjà ouvert, donc il sait lui. Ting. C'est possible, ça c'est possible. Ting 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 ting. Peut-être. Il sait tout, notre ami Vince. En parlant des feux, hein, puisque c'est l'année du Fire, of course. Eh bien, on a un petit sursaut de princesse qui a évidemment suite à la banne remonté. Hein. Voilà, elle n'a pas été touchée à la banne, donc logiquement, elle est remontée. Tu la joues en plus aussi dans Tempai. Tu la sors très rarement, mais il y a quand même la ligne de play avec le Salamangreat et elle que tu peux jouer dedans, donc voilà. C'est envisageable, donc voilà, c'est intéressant à récupérer. Puis là, elle était aux alentours de 12€ la semaine passée, maintenant on est aux alentours de 15. Faut pas hésiter à la prendre si vous ne l'avez pas, parce que je pense qu'elle pourrait continuer à remonter par la suite. On verra, pas qu'elle va monter très très haut non plus. Faut voir hein, si Snake Eyes continue à gagner. Voilà. Bon, les gens leur princesse. Je sais pas. Peut-être. C'est vrai qu'elle avait énormément. Ceux qui veulent jouer le deck. Des nouveaux joueurs feu, bon, je sais pas s'il y en a. C'est ça. Après, comme on disait, là on vient d'avoir la banne, il y a les nationaux, mais pour moi, 99%, il y a une banne avant le CDE. C'est vu que c'était 3 mois et demi. 99%. Tu t'engages, attention. 3 mois et demi. Sinon, il faut une banne juste après le CDE et la saison est terminée. Ça n'a pas de sens. Quoi. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est pour ça que le CDE est si loin. Permet de faire une ban juste avant. Et donc ça veut dire nouvelle extension plus ban. Ça peut être croquant comme ça. C'est Infinite Forbidden, ça va changer pas mal. Ça va être fun en tout cas, ça va être fun, clairement. Autre carte qu'on suit de près, hein, Albion, qui décolle. Lui, il n'y a plus rien devant lui. Il s'est dit c'est bon, je vais atteindre les 30-40 balles, je m'en bats les reins. C'est pas fait ban et il sera repris que à mon avis au niveau de la betting box, donc c'est jusqu'en septembre, donc il peut monter. Maintenant, bon, ça se joue principalement dans Branded avec Puppet, donc voilà, ça arrive que les gens placent Puppet. Maintenant, ça arrive aussi qu'ils ne la placent pas. Donc, je sais pas si elle va monter beaucoup plus. Non, après il y a le reprint, hein, donc après les nationaux, etc. Ou CDE, ça va dropper. Ça risque de bien baisser, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va juste vous montrer Protoss qui a bien remonté évidemment, hein, depuis qu'il est et qui commence à stagner, qui commence à stagner à une vingtaine d'euros, même un petit peu plus. J'ai vendu le mien ce week-end, j'étais très Le content. Protoss est parti. Je l'ai mis, premier prix, 21,95€ à ce moment-là. J'ai mis vraiment en premier prix, il était pris par un Belge direct. C'était l'avantage que c'était sans le tracking, donc c'est parti tout de suite. Et je suis bien content, je l'avais payé 10€ à l'époque, je le revends le double. Donc il a fait son travail, même si je ne l'ai jamais joué, parce que bon, je l'avais expliqué la fois passée, mais pour ceux qui écoutent l'anecdote pour la première fois,
au moment où je l'ai commandé, il était pas ban, et quand je l'ai reçu par la poste, il venait d'être ban. Donc je n'ai jamais pu le jouer. Et donc du coup, je ne l'ai jamais joué. Et là, je l'ai sorti de ma farde, je l'ai mis dans une enveloppe et il est reparti. Il aura fait du chemin. Il aura fait du chemin. Ouais. Il venait de Grèce à la base. Ah. Ouais. Tu vois, nos cartes voyagent plus que nous parfois, attention. C'est vrai. On a le Thunder Dragon Colossus, attention. Ouais. Bon, beaucoup de hype sur le Colossus, mais est-ce que vraiment, finalement, il impacte? On l'a vu sorti ce week-end lors du YCS. Il a jamais tenu un tour. Hein. Mais non, c'est beaucoup trop faible. Il a pas tenu du tout, c'est devenu beaucoup trop faible. Donc les gens se sont fait leur beurre en vendant les leurs. C'était le bon moment de le vendre à la sortie. J'espère que vous n'en avez pas acheté parce que ou vous l'avez acheté à bas prix parce que je pense qu'on ne verra pas on ne la verra pas jouer. Non. En tout cas, au niveau, vous pouvez toujours la croiser, genre dans les 2-3 premières rondes de votre national ou quoi, parce que voilà, les joueurs sont peut-être un peu moins forts, parce que c'est très random à ce moment-là. Après, vous affrontez des gens qui ont le même nombre de wins que vous, donc plus vous montez haut dans le nombre de wins, plus les gens sont censés être forts. Et je pense pas que c'est une carte qu'on verra jouer à un niveau top compétitif. Non, je suis d'accord avec toi. On en parlait aussi la semaine dernière, Dispater qui se fait le remplaçant de Baron. Et on le voit. Ouais, de Baron ou de Borello, en effet, il était dans la decklist du gagnant du YCS. Donc voilà, il est au top le garçon. Hein, donc là, il est en train de monter. Et en effet, aussi, il sera sans doute reprint dans les teams, mais d'ici là, peu de chances que ça monte. Et si vous en avez besoin pour votre national, et qu'à ce moment-là, c'est un peu une nouvelle carte entre guillemets, qui rentre dans les extra decks, qui avant était plus destiné à du Branded ou du Manadium, si je dis pas de bêtises. Là, on est maintenant, c'est joué dans Snake Eyes, donc si vous jouiez Snake Eyes, vous n'avez pas votre Dispater, il va falloir le récupérer. Et maintenant, il faut le récupérer au prix fort. Oui, des cartes comme ça qui reprennent le flambeau d'hôte, qui a le même rôle. Donc en vrai, finalement, la banlist n'a pas tant touché que ça, puisque le deck, puisqu'il y a des alternatives qui sont faites. On a Anima, on a Dispater qui rend légèrement plus lent. Ouais, c'est moins fort à ce niveau-là, mais le board final, allez, ils arrivent quand même à faire des dingueries avec le board. Et voilà, ça va être encore un mois de national, 2 mois de nationaux où on va voir du Snake Eyes à foison. Et je pense que pour le CDE, il sera passé sans doute en tier 2 à ce moment-là, ou peut-être même complètement annihilé, on verra. Mais d'ici là, si vous voulez le jouer, c'est maintenant. Ouais. C'est le moment, c'est l'instant. C'est le moment, c'est l'instant. On va juste regarder le prix de notre ami Little Knight. C'est vrai qu'on aime bien vous dire. Vous savez que nous, on a fait un petit call du buyout il y a longtemps maintenant déjà. Ouais. Puisque encore une fois on joue très peu, etc. On va pas vous réexpliquer les raisons, mais petit rappel que Little Knight sera certainement, on n'a pas encore de certitude, reprint, encore une fois, c'est l'intérêt, reprint dans les tin box, et donc ayez ça à l'esprit, bien entendu. Yubel, là, point important, Yubel fait des résultats en ECG, beaucoup de résultats. Il est un peu splashé dans des decks. Il y a aussi le deck Yubel en soi qui performe assez bien. Donc, c'est vrai qu'on avait ici nos Yubel qui étaient en ultra, qui avaient bien remonté. À un moment, on était une vingtaine d'euros. On a rebaissé depuis parce que la hype a un peu descendu. Parce qu'en tant que tel, pour le moment, le deck est pas très fort. Non, il y a un peu de support là qui sort avec le. Ça, c'est une carte quand même aussi intéressante à récupérer. C'est le trône qui sort dans Legacy. Donc le trône est intéressant à récupérer, vous en avez besoin pour le deck, mais il n'est pas encore à son maximum. Et la fusion qu'on va avoir besoin est sans doute dans
Brother of Legend. Bah, le prochain, Brother of Legend ou Battle of Legend, enfin je ne sais plus. L'extension Battle qui of sort Legend, l'extension qui sort en juin. Là, il y a de fortes chances qu'elle soit dedans. Moi, j'espérais qu'elle soit en OCG import dans Legacy of Destruction. Malheureusement, non. Du coup, pour les nationaux, c'est broquette si vous voulez jouer Yubel. Il y en a qui disent oui, le deck est quand même plus fort. Oui, le deck est plus fort en effet avec Trône que sans Trône, ça c'est une certitude. Mais la fusion est craquée et donc il faut vraiment attendre ça pour que le deck soit vraiment peut-être pas tier 1, mais tier 1.5 quoi. On voit en OCG, c'est pas le deck numéro 1, mais il est juste en dessous des decks numéro 1. Et en 1.5, il y a 4 decks avec Yubel, hein, donc c'est... Ouais. Il est vraiment, en OCG, il est au même niveau que Tempai et que Voiceless, etc. Hein. Donc voilà, faut rappeler, la fusion Yubel est forte. Hein. Oui. Et ça celle qui vient très, est très encore fort, plus forte. Donc voilà. Donc si vous les avez pas, que le deck vous intéresse, n'hésitez pas à les récup. Bon, en quarter, ça pique un peu plus. Quarter, ça pique encore toujours. Hein. Clairement, il y a eu une petite baisse. On avait fait un beau buyout à l'époque, les prendre à 2 à 80. On en a gardé un chacun. Là maintenant, on est à des coûts un petit peu plus élevés. Ouais, clairement. 60 pour l'avoir. Mais... Ouais. Et encore un moment, on est à 200. Hein, donc clairement. Oui, il a droppé malgré tout. Et pour on n'est pas dit que ça ne remonte pas encore un peu. Hein, comme on vous le dit, il y a encore beaucoup de cartes qui doivent arriver. Donc tardez pas. Et est-ce qu'il y en a en FR des Yubel? Ah, en FR, on sait bien que la hype est tellement là que c'est 235. 235. Le premier. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 6. Je rappelle que Thibaut en avait ouvert 2 en FR. Et il en a vendu le premier 120 je pense. Alors que les prix étaient encore assez bas. Hein. Ouais, et le deuxième, il a pas. Je crois le deuxième, 180. Il a vendu à 190, un truc comme ça, non? Ouais. Ah non, c'était assez fou. Et on l'a dit, mais. Ouais. A dit mais c'est dingue et finalement il a quand même bien fait parce que il a quand même fallu attendre avant que ça monte à 230, 240 et voilà mais ouais il y en a peu hein. On a 240, 200, 300 même, c'est pas donné. Non. Ça c'est pour Yubel. Tout à l'heure on a parlé des nouveautés Infinite Forbidden. Ouais. Et on parlait du Mutamorphosis, donc pas Métamorphosis, mais Mutamorphosis, qui est une carte récente, mais qui a beaucoup de potentiel et peut-être à l'avenir. Bah oui, avec les futurs dragons, Light and Dragon et Dark and Dragon qui sont rework, on se dit que ça serait pas déconnant de pouvoir jouer cette carte-là. Quand t'as tout annulé, ta fusion ne sert plus à rien, tu peux repartir à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et derrière, tu vas réinvoquer un dragon. Hop, t'en réinvoques un deuxième. Après, tu remets une fusion qui permet de negate. Donc ça et Duality, c'est peut-être le futur combo gagnant du deck. Et donc, voilà. Si vous n'avez pas de Métamorphosis, je pense que vu le prix actuel dans Secret, c'est 2-3 euros, voire 4 par playset. Récupérez-les. Je pense que ça sera jamais perdu. De mon côté, j'en ai gardé 3 pour être sûr. Actuellement, j'en ai une en quarter en US et une en anglais, une en quarter en FR. Et je me demande si je vais pas en reprendre une autre en quarter parce qu'elles sont à 30 balles en anglais. Oui, si t'en as 26. Si au moment où c'est joué, ça peut être pas mal quoi, de les avoir en quarter. Prenez-les d'office en secret, ça vaut pas grand chose, c'est une carte avec beaucoup de potentiel. Oui, pour le moment ça ne vaut rien et il suffit qu'il y ait un deck qui en joue d'office 3 et que le deck fasse quelques résultats. La carte elle double, triple, quadruple de prix facile. Hein. Il y avait déjà eu des idées. Secrète, hein. Ouais, des idées de jouer avec Runic, puisque Runic sort des fusions assez grosses. C'est ça. Merci beaucoup pour le follow, Valten. TFT. Ça pouvait être pas mal, mais ce qui était fort joué dans Runic Bestial, c'était le Duality, qui lui est devenu la carte à 13 euros, je pense, quelque chose comme ça.
un peu plus. Euh... Ah non, même pas, on est Ouais, à 7, elle a 8 bien euros. baissé, elle a bien baissé. Ah, elle a bien pourtant baissé, aussi, ouais. hein. Ouais. Elle a retrouvé les prix auxquels elle se vendait à l'ouverture. Mhm. Mais voilà. C'est aussi, je pense, une carte qui peut être intéressante à récupérer avec le support Dragon Lighten qui sort dans. Oui, c'est vrai que Infinite l'image Forbidden. déjà fait un peu penser à ça. Oui, bah oui, clairement. Écoutez, vu l'amour qu'on porte à Light and Darkness Dragon, à Dark and Dragon en tant que tel aussi, et c'est pas Vince qui nous dira le contraire, Ça, c'est clair. ça peut être intéressant à récupérer en futur, pour le futur support qui arrive. La hype est très très présente, en tout cas pour ce nouvel archétype. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous proposer en carte classique entre guillemets? On a vu pas mal de choses la dernière fois. Je vous propose qu'on voie ensemble les prix en précommande, et même un peu plus que ça, parce qu'on est en prix preview. Ouais. Tac. Ouais. Bah, ça reste des précos, hein, jusqu'à jeudi. Ça reste du préco, ouais. Si jamais vous avez mis vos cartes sur CM, vous ne pouvez pas les envoyer avant jeudi. Et de toute façon, vous ne pouvez pas valider la commande avant jeudi. Donc voilà. Il y a déjà des vendeurs, enfin des acheteurs qui m'ont dit ouais, je les ai achetés, est-ce que tu peux déjà l'envoyer? Bah non, je peux pas cliquer sur le fait que j'ai l'argent qui rentre, donc je ne l'envoie pas. C'est pas plus compliqué. Alors, quels sont pour le moment les quarters les plus chers? Bonne question, parce que moi je n'ai pas encore du tout regardé à ça, alors que j'aurais dû voilà. m'y intéresser depuis longtemps. Eh ben, on y va alors. Non, je vais faire. Ouais, maintenant vous avez vu la première. Bon, tant pis. Vous n'avez pas vu. Si vous l'avez vu, tant pis, c'est pas grave. Donc, en 5e position, nous avons Diables, la protectrice du péché. Carte vraiment très intéressante, hein, carte illusion. C'est la plus chère en quarter. C'est pas la plus chère, c'est la 5e. La moins chère. Ah, c'est la 5e. La moins chère, voilà. Donc on est pour l'instant autour de 70-80 euros. Pas étonnant puisque la carte a vraiment du potentiel là-dessus. Et on rappelle, ça reste des prix pré-preview. Prix préco, donc là, les gens n'ont pas encore ouvert leur case. Donc voilà. Et depuis dimanche soir, 23h59, vous ne pouvez plus mettre de cartes à part les professionnels sur CM pour cette extension-là, normalement. Donc il faut réattendre jeudi. Ah non, on peut les mettre maintenant. Je pensais qu'ils avaient bloqué. Hein. Je pense que tu peux le mettre. Bah, ça dépend parfois. Entre la preview et la release, ils autorisent pas de les mettre. Ouais. Ben, qui dit prix préco, soit vous faites de bonnes affaires, soit vous êtes un petit peu trop impatient et vous prenez une carte un peu trop chère. Mais par exemple, Yubel était beaucoup moins cher que prévu, et donc c'est la même chose pour Chimera. C'est des choses comme ça. Même si les gens peuvent déjà les mettre, il y a moins de gens qui ont ouvert de toute façon, et donc là les prix vont rester hauts. Ça c'est une certitude. Oui, ça pour l'instant. Il faut attendre une semaine et demie que les gens ont ouvert en masse pour que ça diminue bien, quoi. Donc Diable, donc encore une fois, ça c'est le top 5 pour l'instant. À mon avis, ça changera à la sortie, mais on aura l'occasion de revoir ça. L'apprenti du cauchemar, excellente carte aussi. Donc ça c'est la 4e carte la plus chère en précommande pour le moment. On a donc l'apprenti du cauchemar, carte illusion aussi, qui est vraiment une excellente carte dans le deck. Donc on est plus ou moins pour l'instant à 90 € en précommande. On a ensuite Varudras, pas étonnant, excellente carte, je l'aurais même vu en premier, moi. C'est la fusion. C'est la X6, Ah, la X6, ouais. Ok. La X6, donc le dernier rapporteur de la fin des temps. Donc ça, excellente carte. On parlait de Yubel avant. X6 qui nécessite des niveaux 10. Yubel niveau 10. Si vous comptez jouer Yubel, récupérez-la. Ouais. Peut-être pas en quarter, même en secret, mais récupérez-la. Récupérez-la, clairement. Parce que c'est une carte à gros potentiel. Donc même en quarter, si vous l'avez, je sais pas si vous devez la lâcher maintenant. Évidemment, vous ferez votre petit bénéfice de preview, bien sûr. Mais voilà, c'est des cartes comme ça qui peuvent certainement aller un peu plus haut. Donc voilà. Alors, la deuxième, c'est Trône du Cauchemar. Donc c'est bien cette hype Yubel qui est présente. Hein. Pas étonnant. Pas étonnant. Donc on est ici
aussi autour des 90 euros. Hein. On est plus ou moins la même chose à chaque fois. Et la grosse carte, étonnant, comme quoi les gens ont un peu d'espoir quand même, c'est Minerva. Je sais pas s'ils ont de l'espoir ou c'est juste la hype des vieux joueurs qui adorent les Lightsworn. Peut-être aussi. Mais Ouais. voilà. Ça, Et la elle est carte trop en belle, elle-même bien sûr, la Phil, carte bien en, sûr. en elle-même On est est d'accord. belle. Donc voilà, la voir en quarter, bah, on dit banco. Ouais, clairement. Donc voilà, ça c'est les 5 Après, cartes. Ouais, vas-y. On n'a pas vu que, bah, on sait qu'il n'y a pas des cartes de fou en secret ni en ultra. Bah, c'est pas l'extension de folie comme on a eu avant ou la prochaine qu'il va y avoir. Bah, les quarters sont pas très très chers, je trouve. Non, enfin, ça va encore diminuer. Hein. Oui, mais je veux dire, t'as ça pas va des encore cartes même en diminuer. préco qui sont à des 200, 230 Non. comme tu pourrais trouver Non, non. habituellement. Ici, t'es à tu vois que la plus chère, bah, ici pour le moment on est à 124 euros. C'est la plus chère qu'il y a des quarters, tu vois. Donc Mhm. c'est assez encourageant pour ceux qui font la collecte. Je dis ça pour moi, mais pas que. Et on a bien sûr le magicien de l'unité qui est déjà 46 euros. Bon, il est déjà à son prix. Donc les gens Final. maintenant en ont marre. En anglais, il est un peu plus cher. Hein. Il est à. Ouais. Ah si, il est à 46 en FR. C'est ouais. 46, Ok. 46, ouais. Ah ouais, c'est en français que j'ai vu qu'il était plus cher. 46 en FR, c'est rien du tout. Les gens n'en peuvent plus. Heureusement, c'est le dernier ça. à récupérer. Oui, il est temps. On sait que, Il est temps. pour Infinite Forbidden, C'est un dragon, non? Attends, je te dis ça de suite. Pom 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 pom. C'est Dragon of Pride and Soul. Dragon of Donc Pride and c'est Soul. une carte propre à cette extension-là, mais qui ne sort que en quarter dedans, normalement, qui n'a pas d'autres raretés. Donc c'est la carte 000 de info. Ce sera le nom de code de l'extension. Carte cannot be normal summon ou 7, must be special summon from your end. Quand ton adversaire a 25 ou plus de cartes dans son cimetière. Très simple. Quand tu as 25 cartes ou plus dans ton cimetière, elle gagne 2500 d'attaque. Donc elle passe à 5000. Autant vous dire que la carte ne sera pas jouée, mais ça sera une petite carte intéressante à récupérer. Notre cher Vince nous demande combien coûte la Diable Star Snake Eyes QCR. On va lui dire ça tout de suite. Elle est pas trop chère, hein, je pense. Je pense qu'elle... Attends, nanana... Bon, sauf s'il l'avait en FR, évidemment, mais Snake il l'aura Eyes, dans la Snake Eyes, case qu'il a pris. Hein. Où est-elle? Ici, elle est Diable à... Star, voilà. Elle est à Elle est 39 en anglais. Il y a un Belge qui l'a vend. Un À Belge, mon avis, Willy. il a ouvert, c'est Willy. Il a C'est ouvert Willy une le caisse. Viking. Donc on est à 39, hein. Ouais, c'est pas trop cher. Hein. Peut-être en FR, peut-être. Ah, il y a En pas. FR, elle sera plus chère. Il y en a pas en FR, par contre. Il y en Ah, a pas en FR encore. Donc si tu le, mais Vince le veut plutôt en anglais, je pense. je pense que... Il aime bien ça les se dépend. FR, mais les Anglais se partent mieux quand il va aux États-Unis. Donc voilà, le choix devrait être vite fait. C'est vrai. Donc en anglais, du coup, tu peux la récupérer assez easy, mais pour Voilà, l'instant, 40 balles, quoi. Et je niveau, pense qu'elle va encore diminuer. Hein. bah, elle est pas très vraiment jouée, hein. Donc je sais pas si les gens vont se ruer dessus, mais en tout cas, voilà, 39 euros pour l'instant. Évidemment, la grosse hype de l'extension, bah, finalement, ce sont des cartes qui ne sont pas dans des grosses raretés. Sauf, enfin, non, elle est en super, mais Tenpai Dragon Pedra, qui est la carte la plus chère de Ouais, Tenpai, du coup, qui a 10 qui est balles. une des quand même, cartes pour une super. qui coûte le plus cher, mais qui coûte plus cher que beaucoup d'Ultra et de Secret du set. Hein. Donc Oui. c'est pas donné. Et je vois que toi, si tu rafraîchis ta page, les Suisses, elles sont plus là. Hein. Attends. Les Suisses ne sont plus là. Ah bon? Non, non. Moi, je viens d'ouvrir la page et... Ah oui, il y a deux Suisses qui sont partis. Ah oui, mais moi, j'ai filtré, je ne vois pas les Suisses. Parce que finalement, ça ne sert à rien de les voir, tu vois. Ouais, mais bon, pour le C'est faire. sa petite astuce. Si vous allez dans les préférences de votre compte Card Market, Ah! et qu'ensuite... Là, je suis pas connecté.
vous allez dans paramètres, il faut toujours être connecté. Non, mais Ensuite, après, vous avez- on voit mes cartes. Pas grave. Vous allez dans filtre personnalisé. Et dans filtre personnalisé, vous pouvez choisir par défaut les localisations des vendeurs, ainsi que les langues des cartes et les conditions minimales que vous voulez. Donc par défaut, moi j'ai mis toutes les cartes, toutes les localisations qui sont que pour les vendeurs européens. Donc hors Angleterre, Suisse, Norvège, entre autres. Et pour la langue, moi j'ai mis anglais-français, conditions minimum, c'est excellent. Et comme ça, par défaut, moi, la première que je vois chez Tempai, c'était CG Vision, tu vois. Et le deuxième, ok. c'est un belge qui est Team and Spirit. Hmm. Parce que c'est bien beau de le voir les Suisses qui les mettent moins cher, mais de toute façon, tu n'achèteras Oui, pas c'est chez eux. vrai. C'est vrai. Donc voilà. Pas mal cette Bon. petite astuce. Exactement. Ça, c'est une astuce Insta, ça. Tu peux faire une story Insta. pourrait Tu en peux faire faire, un reel. Tu peux faire un reel avec ça. Moi, je suis sûr Pas que ça ça. marche. Et donc maintenant, voilà, on est en gros à 10 euros, 11 euros la carte. 10,49€ si vous voulez le playset. Donc 3 fois 10,49€. Mhm. Est-ce que c'est trop cher pour la carte? Est-ce que ça les vaut? Bon, ça c'est un peu à vous de voir. Mais toujours est-il que la carte a l'air d'être short print. Maintenant, elle ne l'est peut-être pas sur l'intégralité du batch d'impression. Mais on a vu énormément de cases où il y en a pas beaucoup. Très limité. Entre 3 et 6. Bon, Solifuge nous disait tout à l'heure qu'il en a eu 8 dans sa case. C'est GG à lui, j'ai envie de dire. Mais il y en a beaucoup qui ont sur les displays, par exemple en preview, qu'on a ouvert, on n'en a pas vu. Bon, Thibaut après a acheté un display et il y en a eu 2 dedans. Donc c'est un peu tout ou rien. On sait qu'en preview on avait ouvert 1, 2, 3, 4. Donc il y avait 4 displays qui avaient été ouverts, il n'y en a pas un qui était sorti. Et après Thibaut on a eu 2. Mais bon, ça veut dire que sur 5 displays, t'en as que 2 qui sont sortis, tu vois, au final. Donc ce qui fait Tout que c'est sur une chez caisse, t'arrives à 6, 7 peut-être, 8, ça me semble beaucoup, mais jamais t'en sors 12 quoi. Ouais. Voilà. Ouais, donc on a Pedra. Sorry, t'allais dire quelque chose. Non, du coup, je trouvais que vu que le deck en soi ne coûte pas très cher, à part la carte, j'avais dit que je la montrerais pas aujourd'hui, mais je la montre quand même. Le trident dragon qu'il fallait récupérer et On qui va revoir maintenant le est prix très après. cher. Mais c'est un peu les 2 seules cartes qui cotent dans le deck. Donc vous en avez pour 130 balles en gros. Parce que tout le reste des cartes, c'est des communes ou des staples que vous êtes censé avoir déjà. Toutes les entraves, vous êtes censé déjà les avoir. Ici, Dragon en secret, Nirmint, on a un 90. Ouais, un 90. Ouais, on a un 90. N'allez pas voir les prix aux US, ils sont complètement fous. Si, allez les voir si vous en avez. Ils sont Si vous savez les vendre là-bas, allez-y. Ils sont à plus de $300, c'est n'importe quoi. Si vous prévoyez un voyage, allez clairement Ouais. dans un DC, ça partira vraiment easy. Échangez vos cartes. Easy. Oui, et profitez-en pour changer toutes vos cartes, ça c'est clair et net. Vous ferez une belle petite plus-value. D'ailleurs, je me régale sur Border Pass. Donc on a, c'était la super, on a la dragonne qu'il faudra récupérer. Le reste, c'est de la commune. Donc là, ça ne vaut rien. Là, ça ne vaut rien pour Fadra. Même chose pour Kaimen. On a Sangen aussi en commune. Donc tout le reste ne vous posera aucun souci. Sauf peut-être la super rare Senpai qui est à 2€. Mais voilà, ça fait pas non plus. Loin d'être dramatique là-dessus. Donc, loin s'en faut. Loin s'en faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part les quarters qui pourraient coter dans cette extension? On va voir ça tout de suite. Donc on a Apprenti du Cauchemar pour l'instant qui est à 20€. Vous voyez déjà, il y a certaines cartes dans la précédente extension. L'eau était à 60€. Ici on n'a pas cet effet-là du tout. On a Apprenti du Cauchemar qui est à 20€. On a Varudras qui est à 17€. Trône du Cauchemar quand même 17€ pour une ultra. Donc à mon avis celle-là va coter un petit peu
Le dragon LS QCR, combien? Dragon LS... Attends, on va regarder. C'est une bonne question. On a vu pas grand chose. Moins que la Minerva, évidemment. Mais... Le sarcophage qu'elle a. Je sais plus c'est quoi le nom du dragon. Je vais trouver. Attends, dans les premières alors. Donc on a Minerva, on a le Lightsworn Dragonling, il est à 85 en anglais. Ah oui, Dragonnet, voilà, le Dragonnet. Ouais, c'est ça. Il est à 85 en anglais, du coup, le petit Dragonnet. Donc voilà, Dragonnet plus ou moins, ouais, au même prix, pas un peu pour le moment, mais il en faut 3, hein, des petits Dragonnets. Donc il est un petit peu chéros pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Ouais, ouais. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une dinguerie qui se passe et que, couplé à nos amis Tier Element, peut-être. Le deck revienne et que ça soit joué. Hein. Donc ça serait chouette. Moi, j'aimerais bien revoir du Lightsworn, mais bon, j'ai peu d'espoir. Mais... Du coup, donc on parlait de l'apprenti du cauchemar, je vous le disais, mais je vois que vous ne la voyez pas, donc je vais revenir là-dessus, désolé. Donc apprenti du cauchemar qui est à 20 € pour l'instant. On a la seconde carte la plus chère au niveau des secrets, c'est Varudras, comme vous l'a dit, potentiel énorme pour cette carte. Donc ça doit être votre target. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Diables, bien sûr aussi, très sympa, qui elle tourne autour des 16-17 €. Attendez, plutôt au niveau des 20. Hein. Plutôt au niveau des 20. Tac, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme grosse carte entre guillemets? Je sais pas si t'as déjà dit, mais le trône, hein. Le trône normalement. Oui, le trône. Le trône, oui. Ah oui, sorry. Oui, donc on a Apprenti du Cauchemar, on a Varudras, et puis le trône, et puis Diables. Et enfin, après là, on descend en dessous des 10 €, et on commence avec les cartes Reika, donc la graine, la floraison. Et le Dragonnier Seigneur Lumière, lui, est à une petite dizaine d'euros, puisqu'elle est en ultra. Ouais, la secret Reika qui est pas si chère, c'est peut-être intéressant à récupérer parce que sur un malentendu, ça fait quelque chose et la carte à ce moment-là, elle montrera facilement à 20-30 balles. Donc il y a moyen de se faire un petit billet là-dessus, j'ai l'impression. Par contre, c'est vrai que je crois que Konami misait beaucoup de choses sur les cartes de Yugi. Là, sarcophage brillant, on est à 5-6 €. Et il y en a déjà beaucoup. Alors ça aussi, niveau potentiel, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de population déjà pour ce genre de cartes. Mais c'est vrai que ouais, c'est les plus grosses cartes. Après que vous avez, comme je vous l'ai dit, Floraison Reika, le sarcophage. À mon avis, il coûtera pas trop cher, hein, le deck de Yugi, si vous voulez vous le faire là. Mais même Gandora, la secret, il est à moins de 3 € déjà. Il y a pas mal de cartes qu'on va vouloir éviter durant l'ouverture. Ouais, ça c'est clair. Faut investir dans Packbit QCR avant que le prix explose. Effectivement, Packbit c'est une carte. Oui, enfin ça c'est ce qu'on avait déjà dit à l'extension précédente et. Pour l'instant, il n'a pas décollé, mais bon. Et il ne décolle pas, donc. En QCR plutôt, on avait dit. QCR, il est à combien? 15 €. Bon, c'est pas un call très cher. Hein. Non. Donc, hop, voilà donc extension plus ou moins pour l'instant, du moins au niveau des préventes. On voit que il y a beaucoup de choses qui sont misées sur les cartes qui étaient attendues, la Diable, l'apprenti. On a quand même Minerva, hein, qui est la première QCR. Jolie carte. C'est vrai que pour jouer le deck Lightsworn full rareté, pour l'instant ça coûte cher.
Ouais, 3 c'était fois déjà le 120, cas. plus 3 fois C'était déjà le cas 80. à l'époque, hein. Donc, Ça pique. Mais Voilà. on ne demande pas mieux que ce deck-là soit viable et puisse être Ça, c'est joué clair. clairement, parce qu'en OCG, c'est pas le cas. C'est ça la problématique, par contre. Donc voilà, je sais pas si vous voulez voir d'autres cartes, n'hésitez pas. Profitez-en, on regarde ça ensemble. La semaine prochaine, on sera pas regardé. On sera pas regardé puisqu'il y a un gros tournoi contre la Meteor Team mardi prochain. Exactement. Donc voilà, mais on fera peut-être un Market Watch en parallèle comme on l'a déjà fait. Oui, c'est vrai que mercredi c'est congé, donc peut-être qu'on s'enregistrera ça Mercredi, c'est congé, bien tranquillement. sûr. Bien sûr. Voilà, donc on va dire au revoir à YouTube. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez Merci pas à vous YouTube. abonner, n'hésitez pas à commenter. Merci à vous. Et on vous dit à la prochaine. Salut, salut.